On va continuer du coup avec SCP-042-IT-ARC qui s'appelle... Comment tu t'appelles toi? T'as pas de nom? Génial! Génial, génial, génial! Magnifique, il a pas de nom. Nique ta vie. Non, en vrai, peut-être même pas en bas. Ah non, même pas. Faudra que je fouille en fait quand je vais faire le séquençage de vidéo. Parce que là, ça m'emmerde que t'aies pas de nom, toi. Alors, on descend d'un cran. En termes de dangerosité, c'est un Euclide. Alors, description. SCP-042-IT est une feuille de papier de format A5 rayée avec un grammage de 160. Oh, tu vas bien texturer, toi. Je sais pour lui, c'est aimer et haïr. Ok, merci. Alors, le papier est légèrement jauni et présente dans une zone inférieure à droite des taches d'humidité. Ok. La feuille provient probablement d'un cahier ou d'un carnet et présente sur le côté gauche des signes de déchirure. Alors, en sachant qu'un papier de 160 grammes, c'est un bon papier à dessin, des déchirures dessus, bon après, pourquoi pas? L'analyse chimique de l'encre permet de la dater vers les années 1930. D'accord. Le SCP a été découvert dans une pièce souterraine d'une bibliothèque. D'accord. L'objet a attiré l'attention de la Fondation à cause de l'accroissement des rumeurs sur une page maudite entre août et octobre dans les années 2000. Qui ont résulté à 15 pertes civiles. Oula! À la suite des événements, la Fondation s'est occupée d'administrer des amnisties de classe D aux familles des victimes et à tous les civils impliqués. Alors, le problème là, c'est que t'as une toute petite description. Puis après, t'as la procédure de découverte. Ça marche pas comme ça dans un rapport. Tu me fais toute la description et après, à la fin de la description, si tu le souhaites, tu me mets la procédure de confinement spécial. Tu me mets la façon dont ça a été trouvé et récupéré. Parce que là, je sais même pas pourquoi c'est un SCP, en fait. À la suite des événements, la Fondation s'est occupée d'administrer... Ah, non, pardon, j'ai oublié. La partie supérieure du SCP présente un texte écrit à la main en italien. Le texte est le suivant. Si à la fin de mes mésaventures, je peux vraiment déclarer que j'ai changé le cours de l'histoire de la théologie, pardon. Attends. Le prochain SCP n'a pas de nom. J'ai peur. C'est pour lui le nom. Alors, c'est-à-dire... Là, je dois t'avouer que je ne sais pas du tout... J'ai pas très bien compris ce que tu viens de me dire. En gros, le nom que tu m'as donné, c'est pour qui? C'est pour celui qu'on est en train de lire ou c'est pour le prochain? Alors... Je peux vraiment déclarer que j'ai changé le cours de l'histoire de la théologie. Mais c'est très probable. Une telle correspondance d'indices, aussi précise qu'évidente, ne peut être fortuite et je pense pouvoir dire que je suis proche de la démonstration de l'existence de l'un d'entre eux. Ok. Oula. Il s'agit de la conclusion d'une œuvre ordinaire, probablement autobiographée, et le compte-rendu d'une recherche. La découverte du reste du travail serait d'une importance fondamentale pour la compréhension de l'origine de la nature du SCP. Cependant, il n'a actuellement pas été possible de trouver d'autres pages. Mais c'est quoi la nature du SCP? Je ne sais pas. Les dernières lignes du SCP sont occupées par une inscription en grec ancien avec une encre différente. Les analyses chimiques n'ont pas permis d'obtenir une date approximative. Une analyse de type, on ne sait pas trop quoi, a fait remonter l'encre et les sillons laissés par le stylo à des milliards d'années. Très bien. Bien que la feuille ne soit pas plus vieille qu'un siècle. L'inscription en grec suivante traverse en oblique la feuille de la page. Je ne sais pas lire le grec.
donc ne me demandez pas. Je vis en Grèce, mais je ne sais pas lire le grec. Qui traduit correspond à Athamassos Stressia, le meilleur buveur. Alors certainement après moi. Et après on sait pas quoi. Il y a 2 SCP qu'il n'y a pas de nom. Mais je sais le nom de l'un d'eux, c'est Aimé Yahir. D'accord, bah écoute, on va lire les deux. Si ça se trouve, on va comprendre en fait avec le rapport. Vu que en général, il y a quand même une correspondance entre les deux, quoi. Donc là, en fait, d'après ce que je viens de comprendre, là, la particularité du SCP, en fait, c'est que le papier semble avoir à peu près un siècle. Mais là, tu as l'écriture de quelqu'un qui date des années 1930. Et là, on est tombé sur une écriture qui a plusieurs milliards d'années. Ce qui n'est pas possible. Donc là, d'accord. Là, c'est bizarre. Là, c'est SCP. Mais c'est pas précisé dans la description. Le SCP se comporte comme un condensateur à haute tension et est en mesure d'accumuler une grande charge électrique. En développant un potentiel électrique allant autour de 70 000 volts et être en conséquence fatale au toucher. L'origine de l'électricité est actuellement inexpliquée étant donné qu'il s'agit d'une feuille de papier normale. Le voltage semble varier selon le facteur inconnu et sans régularité. Là, d'accord. Là, très bien. Mais pourquoi c'est à la fin de la description? T'aurais dû mettre ça dès le premier paragraphe. Parce que là, je viens de lire un truc, je comprenais rien. Donc au final, non, c'est absolument... En fait, bon, je pense qu'il doit quand même y avoir un semblant de paranormal avec le papier sur le fait qu'il y a quand même une écriture qui date de plusieurs milliards d'années. Et aussi le fait est, ben, là, en fait, la vraie particularité en fait de ce SCP, c'est que le papier émet un voltage très élevé qui peut potentiellement tuer une personne ou toucher. D'accord, très bien. Là, c'est compréhensible. Mais j'aurais pas dû attendre aussi longtemps pour le savoir, en fait. Procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être contenu dans une chambre de confinement standard de 4 mètres sur 4 mètres sur 3 mètres à l'intérieur d'un étui en verre sur un plexiglas en bois. La chambre doit contenir 2 voltmètres. Pour les analyses, expérimentations ou tests de quelque mesure que ce soit, il est nécessaire de s'approcher du SCP en portant une combinaison isolante et d'éviter n'importe quel type d'équipement composé de métal électrique conducteur. De matériaux électriques conducteurs, pardon. Oui, bon, ça, classique. Ok, d'accord. Classique, classique, classique. Mais tu vois, le problème, en fait, c'est que tu lis la procédure... En fait, nous, on fait un peu dans le désordre. Normalement, effectivement, il faudrait lire la procédure de confinement spécial, puis la description et tout. Sauf que nous, on veut savoir ce que c'est que le SCP en premier. C'est pour ça que je le fais pas dans l'ordre. Mais du coup, en fait, tu lis la procédure de confinement spécial en premier, tu vois que ça va être un truc par rapport à un voltage mortel, puis là, t'as la description, et il faut que t'attendes le dernier paragraphe pour avoir la confirmation de tes théories. Enfin, c'est chelou, quoi. Il y a un problème d'organisation dans la page, là, en fait. Rapport d'incident. Ah bah, en plus. Le 27 août dans... C'est pas quelle année, le SCP a été inclus dans un circuit électrique dans le but de remplacer le générateur principal du site 35. Et d'être donc utilisé comme un accumulateur plutôt qu'un condensateur. Règle numéro 1, ne jamais utiliser les SCP. Ça, c'est du Michel. L'expérience clandestine a eu... En plus, elle est... Là, c'est même pas Michel, c'est l'idiot du village. Lévin n'est pas un nom italien. Oui, aussi, je l'ai vu. De toute façon, tous les noms des scientifiques qu'on a eu pour les SCP archivés de la branche italienne, c'est pas italien. Dans tous les cas, ça règle le truc. Mais là, l'expérience clandestine. Ça, tu vois, c'est même pas au niveau de Michel, là, tu vois. C'est même pas au niveau de Michel. Parce que Michel, il est con. Mais là... Là, je suis désolée, mais là, c'est... À moins que ça soit un cas d'extrême urgence, genre... Les plombs ont sauté dans le site. Non!
L'expérience clandestine a eu comme résultat la fusion de la majeure partie des câbles principaux et la brèche de confinement en conséquence de plusieurs SCP, bien évidemment. En outre, il a été possible d'enregistrer une augmentation du potentiel électrique à l'intérieur du SCP à 150 000 volts à la fin de la première décharge. Selon l'enquête et les interrogatoires, le responsable, et on sait pas qui. Alors, AC, ça fait Altoclef, mais je ne pense pas que ce soit lui, c'est un peu trop long. Technicien de classe C. Aux questions sur les motifs de ses actions, il a répondu qu'il obéissait à une autorité supérieure à la vôtre. Oula. Les tentatives d'approfondissement sur la question ont conduit à une réaction violente, suivie d'une soudaine perte de conscience d'une durée de 30 minutes, à la fin desquelles le docteur affirmait ne pas se souvenir de l'incident. S'agissant d'un incident isolé, il est difficile d'établir la véritable influence mémétique du SCP. D'accord, bon, au moins c'est pas l'œuvre de Michel, c'est juste que le SCP a aussi, il semblerait, des petites capacités mémétiques. Très bien, magnifique. Le docteur a été réaffecté et momentanément gardé sous surveillance constante. Note du docteur Lévy. Je trouve invraisemblable d'attribuer la réaction du docteur à une influence mémétique, et ce pour la totalité de l'affaire. Le comportement des sujets ne ressemblait pas à des automatismes ou à des réactions aux stimulations. Il s'agissait d'actions décidées par une volonté consciente, c'est évident. Il reste à comprendre bien sûr si la volonté fut celle du sujet ou de quelque chose d'autre. Je suggère pour les prochaines enquêtes de comparer le phénomène aux prises de contrôle liées au mysticisme plutôt qu'à un danger info. D'accord. Donc là, en fait, il pense plus que... C'est pas un agent mémétique, donc le SCP n'est pas un agent mémétique, mais du coup, il y aurait un lien un petit peu plus, on va dire, mysticisme, un peu de style contrôle mental de quelqu'un d'autre qui a utilisé le SCP pour faire la connerie, en fait. D'accord. En mode, je sais pas, il y a Mesmer qui a contrôlé l'esprit du docteur et il lui a dit de faire des choses, quoi. Ça se peut. Ça se peut. Ça peut être un groupe d'intérêt. Mais encore une fois, les groupes d'intérêt italiens n'ont pas ce genre de choses. Donc, possible. Mais pas en Italie. Alors, vis-à-vis de ce SCP. Le problème, en fait, c'est que ce SCP... autant j'ai trouvé que le rapport d'incident et la note du docteur Lévy, c'est très bien. C'est très bien. Le seul problème, c'est la description. Le seul problème, c'est la description. Parce que ça, non. Tu peux pas me faire un pavé pour m'expliquer que, voilà, le SCP, c'est un papier de tel gramme et tout, il a des déchirures et tout. Très bien. Ensuite, tu me dis, il a été découvert dans une bibliothèque, on sait pas où, résultant à la mort d'une quinzaine de civils, il y a eu d'administration et tout et tout. D'accord. Pour après, derrière, tu me dis, il y a une écriture sur le SCP qui date des années 1930 et une autre écriture en grec ancien qui semblerait provenir de plusieurs milliards d'années en arrière. Ok. Pour qu'à la fin seulement, tu me dises qu'en fait, le problème principal du SCP, c'est parce qu'en fait, il a un voltage mortel. C'est le cafouillis total, en fait, ce SCP. En tout cas, au niveau de la description. En soi, ce SCP, il peut aller très bien dans la branche principale. Dans la branche principale, je pense que ça pourrait être un bon SCP. Moins bon que l'œuf, parce que l'œuf, il était incroyable. Mais lui, son problème, c'est qu'il faut juste réécrire toute la description. Il faut juste remettre les trucs dans le bon ordre. Tu me dis que c'est un papier, très bien. Tu me dis qu'il a des petites particularités par rapport au fait qu'il a deux écritures cheloues, très bien. Et après, tu me dis, la particularité principale du SCP, c'est qu'il a un voltage mortel. Et là, d'accord, tu me fais d'abord une description physique du SCP, très bien. Et après, tu me dis ce truc paranormal. Et seulement à la fin, tu me mets pourquoi il a été... comment il est arrivé entre les mains de la Fondation. Mais tu peux pas me faire description physique, procédure de récupération, une autre description physique pour après me parler de sa particularité. Ça marche pas comme ça. Surtout qu'il faut se rappeler aussi que les rapports de SCP, à la base, ils sont utilisés dans le lore de la Fondation
pour que les chercheurs puissent également, en fait, voir rapidement qu'est-ce que ce SCP. Le fait que ça soit localisé et tout en premier, ok, très bien, pas de problème. Parce que, en général, dans les procédures de confinement d'urgence, c'est aussi là où tu as toutes les procédures, en fait, vraiment... Enfin, tu sais comment maîtriser le SCP. Donc ça, c'est important de le mettre en premier. Mais le but du jeu, en fait, c'est que ça soit quand même lu assez rapidement par les chercheurs. Ne serait-ce que quand tu as une brèche de confinement. Si tu as une brèche de confinement et que tu as un rapport là, sur le bureau, tu vas le lire pour savoir quel genre de SCP il y a et comment est-ce que tu vas le combattre. Mais le problème, en fait, c'est que pour ce rapport-là, tu es obligé de te taper toute la description pour savoir à la fin que tu as un truc. C'est pas donc c'est un peu bancal. Ça sent le premier rapport. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Ça sent le premier rapport. Mais si c'est un premier rapport de quelqu'un, c'est vraiment très bien fait. C'est juste la description qui merde. Il y a que la description en fait qui est tout est mélangé. Sinon, c'est un très bon rapport. Par rapport à d'autres SCP archivés qu'on a vus, celui-là, il a du potentiel. Il faut juste tout réorganiser. Mais sinon, il est très bien. Il est très bien et il marche très bien. J'aurais potentiellement peut-être pas mis, par contre, les écritures de type 1930 et grec ancienne. Ça, par contre, je les aurais pas mis. Ça prête à confusion un peu. Tu peux mettre une écriture, tu vois, par exemple, tout compte. Tu peux mettre, à mon avis, l'écriture de 1930, c'est pas mal. Parce qu'en plus, ça peut dater aussi le papier. On peut très bien se dire que le papier, au final, il date de 1930. Mais le fait est en fait que derrière, tu me rajoutes une écriture en grec ancien de plusieurs milliards d'années. C'est chelou quand même. C'est chelou et ça n'a rien à faire là, en fait. C'est juste ça. Parce qu'en plus, ça pourrait être... ça pourrait totalement être plausible. Parce qu'en plus, là, on parle quand même de quelqu'un qui, suite à des mésaventures, il semblerait qu'il a trouvé quelque chose qui peut potentiellement changer l'histoire de la théologie. Bah, excuse-moi, mais un papier dont le voltage est mortel, effectivement, ça peut changer pas mal de choses. Donc, en soi, ce SCP, il est bien. Il faut juste réécrire la description. Et après, il pourrait repartir très facilement dans la branche principale. Il n'y a aucun problème. En vrai, j'aime bien faire les SCP archivés parce que du coup, on débat aussi sur la manière d'écrire. Parce que comme je l'ai dit, le problème en fait des rapports, c'est qu'il faut que tout soit rapide à lire en fait. Il faut que ça soit bien structuré, bien rapide à lire. Un peu comme un CV en fait. Si jamais vous avez jamais fait votre curriculum vitae, on dit souvent que un curriculum vitae, il doit être bien organisé parce que ça doit être quelque chose qui doit être rapide à lire. C'est tout con, mais par exemple, quand vous faites votre curriculum vitae, bah, vous mettez en premier votre école supérieure. Et après, vous pouvez mettre la première école supérieure, je sais pas. Tout con, par exemple, vous voyez, si vous faites un master, bah, vous mettez en premier votre master. Et après, vous mettez, je sais pas si vous avez fait un BTS, un bachelor ou quoi que ce soit, vous le mettez en dessous. Et après, ben, si vous voulez mettre votre bac, vous mettez votre bac. Enfin, mais il faut lister par ordre déchronologique, en fait. Il faut commencer par le plus récent pour finir par le plus ancien. Parce que c'est tout con, mais c'est le plus récent qui va intéresser, en fait, les gens. Et c'est ça qu'ils vont lire en premier. Donc, en fait, les rapports des CP, il faut se dire que c'est pareil. Il faut mettre la procédure de confinement spécial en premier pour comprendre comment reconfiner le SCP si jamais on le croise et comment on peut le combattre. Et il faut mettre la description après, une description physique pour reconnaître le SCP et directement derrière mettre ses capacités paranormales pour savoir ce dont il est capable. C'est un truc qu'il faut... En fait, il faut vraiment se dire que dans une situation réelle, dans Containment Breach, c'est pareil. Si vous jouez à Containment Breach, bah écoutez, si vous êtes stressé à mort, bah vous n'allez pas forcément lire l'entièreté du rapport, vous n'avez pas le temps. C'est un peu ce genre de choses qu'il faut avoir dans la tête quand on écrit un rapport de fondation, en fait. Mais en soi, encore une fois, c'est très bien. Il est vraiment très très bien. Par contre, ouais, aimer et haïr, ça n'a pas trop de sens, là. Là, tu vois, le coup de papier maudit qu'on a vu à un moment donné, c'était où, ça? Le bien être... Voilà, page maudite.
Ça, c'est un bon nom pour ce SCP. S'il a pas de nom, en vrai, page maudite, c'est pas mal.